C'est maintenant l'heure de la chronique de notre expert immobilier, Jacques-Olivier Thibault. Jacques-Olivier Thibault, bonjour. Bon matin, Charles. Proprio direct, t'as trouvé du parking où, finalement? Oui, Au centre Vidéotron? je pense que c'était au centre Laval. Un petit truc de pro, donc c'est là qu'il faut aller. Oui, exactement. Dans le vieux Très, Longueuil. très grand stationnement. Bon, hey, on se pose la question. Ce matin, oui, on a changé l'heure, n'écrivez pas à la station. On avait du temps pour écouter notre ami Jacques-Olivier. Donc, combien coûte une transaction immobilière, Jacques? Exactement. Puis j'ai décidé de diviser ça en deux chroniques. Premièrement, on va regarder ce que ça coûte pour un acheteur, une acheteuse. Et dans 2 semaines, on va regarder c'est quoi les coûts qui vont être attachés à une transaction immobilière pour un vendeur. Il y a des coûts qui sont différents. Ça va se ressembler un petit peu, dépendamment de quel côté de la médaille on est. Mais il y a des éléments qui, je considère, importants à considérer lorsqu'on fait une transaction immobilière. Mais on se lève pas, pour un acheteur, on ne se lève pas le matin en disant je m'achète une maison, parfait, j'en vois une à 500-600 000, parfait, j'ai ça dans mon portefeuille, bien, on s'en va l'acheter, puis ça règle là. Il y a des frais qui sont afférents. OK. C'est là qu'aujourd'hui, je veux qu'on fasse un petit résumé Oui. de à quoi s'attendre. Donc, en premier lieu, lorsqu'on achète une propriété, il faut il faut débloquer un budget pour ce qui est de l'inspection. Donc, un 700 à 1 000 question de pouvoir rémunérer 1 000 son une inspecteur. inspection. OK. On est dans cette fourchette-là si on veut des gens qui sont disponibles, compétents et tout ça. Comme dans tout, il peut y en avoir d'un petit peu plus haut, un petit peu plus, mais en moyenne, on va être dans la bonne fourchette entre 700 et 1 000 dépendamment du bien. C'est sûr, si j'ai un condo, ça va être avec une chambre, ça va être un petit peu moins dispendieux que si j'ai un 4plex. Là. Il y a moins de choses à observer, donc l'inspecteur va être là. Donc, un 700 à 1 000 à considérer de ce côté-là. Lorsqu'on fait notre financement, il est possible que la banque nous rende notre approbation conditionnelle à un évaluateur agréé. Donc, ce que la banque veut faire, c'est de dire, mais moi, je suis dans mon bureau, je t'autorise un financement de 500 000 sur cette maison-là, bien, je veux m'assurer que tu n'essayes pas de me passer un cabanon pour, justement, une maison de ce prix-là. Donc, va mandater un évaluateur et tout ça. La seule chose, c'est que les banques ne font pas de cadeaux. Donc, c'est sûr, il faut s'attendre à avoir des fois un 300-400 qui peut se rajouter à notre facture de ce côté-là. Mais, je vous dis, il peut y avoir des ententes avec des banques aussi. C'est à valider. C'est-à-dire qu'on peut négocier ça, là. Dans certains cas, mais encore là, je le rappelle, les banques ne sont pas à ce niveau-là. Ils sont là pour prêter des sous, ils ne sont pas là pour faire des cadeaux. Donc, pour ça, c'est pour l'évaluateur qui est une possibilité. Ensuite, montant qui va être très important quand même à considérer, le ou la notaire, donc dans la transaction, pour acheter la propriété. Donc, un coup qu'on a trouvé notre propriété, qu'on l'a fait inspecter, que l'évaluateur est passé, que le financement est approuvé, bien, prochain rendez-vous, c'est chez le notaire. Donc, le notaire, cette personne-là, va charger un environ de 2 000 Encore une fois, il y a des variantes, tout ça, mais environ prévoir un 2 000 pour cette portion-là au niveau du budget. Donc, j'ai un 700, j'ai un 300, j'ai un 2000. Déjà là, on voit que on n'est pas nécessairement dans un achat impulsif. Il faut préparer les choses. Juste là, je n'ai 3 lignes puis j'ai 3 000 d'accumuler. Ensuite, bien, si on ne veut pas nécessairement forcer, on a nos clés. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on déménage. Donc, il faut payer les déménageurs. Donc, les déménageurs, eux, de leur côté... On sous-estime ça, mais il faut les payer. Ben, exactement, c'est ça. Ils sont là pour nous donner un service. Donc, là, il y a plusieurs variantes. Là. Ça peut être 500, 1 000 2 000 ça dépend toujours de la grosseur du déménagement. Mais je recommande toujours à mes clients de valider c'est combien ça coûte un déménagement versus le faire soi-même. Des fois, l'économie n'est pas là. Donc, de louer un camion, d'essayer de trouver des gens qui vont venir nous donner un coup de main, de se faire suer dans les escaliers. De se rompre le dos à tout jamais. Exactement, plus toutes des séances de chiro puis de massothérapeute par la suite, on peut arriver probablement au même niveau financier si on pas sûr que la banque professionnels. prête pour aller chez le physio. Ben, des fois, on peut avoir des assurances, mais c'est ça. Ouais, on ne mettra pas sur notre marge de crédit et l'amortir sur 25 ans. C'est pas une bonne idée. C'est pas de même, ça marche. Sinon, un coup, on est dans notre maison, qu'on est déménagé, qu'est-ce qui, à un moment donné, va arriver dans notre boîte de courrier? La fameuse... La taxe de bienvenue! La fameuse taxe de mutation, la seule, l'unique et l'inimitable. Donc, oui, la taxe de mutation ou, dans le bon jargon, taxe de bienvenue. Donc, ben oui, ça arrive et tout ça. Ça reste que pour une modeste propriété dans le secteur de Longueuil. C'est exemple, on fait des exemples.
J'achète une propriété à 500 000, la taxe de bienvenue va être de 5 653,50 sous dans le beau territoire de Longueuil. Si on a un petit peu plus de budget puis on a une propriété à 700 000, il y a quand même une hausse quand même assez importante. On tombe à 9 918. Puis si, toi et moi, Charles, on décide de casser notre cochon puis on achète la propriété qui est le listé le plus haut présentement dans le Grand Longueuil à 3,5 millions, je pose la question, d'après toi, la taxe de mutation, quelle sera-t-elle? Ben, je sais qu'il y a des tranches, là, ce que tu me dis, le micro fermé, ça coûte le premier 100 000. En effet, il y a des tranches, là, sais pas. Après 500 000 et tout ça, ben, on le voit que ça monte quand même entre 500 et 700. Ben, pour une propriété... Je me lance. Propriété de combien, tu me dis? 3,5 millions. 3,5 millions. Si on achète ça à 2, évidemment, on se partage ça en 2, mais je vais te dire le montant total. Je te dirais que ça pourrait aller chercher jusqu'à 100 000 $. On n'est pas loin de ça. On dirait officiellement 93 915 $. À The Price is Right, tu étais over un petit peu, Charles, mais c'est pas grave. On faut être en dessous pour gagner. Et voilà, exactement. Moi aussi, j'ai dépassé. J'étais supposé être là 20 minutes plus tôt. 93 000 $. 93 000 $ de taxe de bienvenue. C'est sûr que là, on est dans le grand luxe et tout ça. Mais... Donc, rendu là, quand on est rendu dans cette gamme-là, on a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, mais c'est correct. Même encore là, tu n'as pas des sous pour rien. C'est ça, exactement. Pouf, merci, bonsoir. Mais c'est vraiment de donner un peu une idée de à quoi il faut s'attendre. Mais comme je vous dis, le commun des mortels, entre 500 et 700, donc entre 6 et 10 000 $ au niveau de la taxe de bienvenue. Et bien évidemment, lorsqu'on est dans notre maison, mais il faut prévoir aussi un budget pour les travaux. Donc, un coup de pinceau, si, exemple, on a une fenêtre à changer, une fissure à réparer, selon ce que l'inspecteur nous a dit, bien, c'est important aussi de débloquer. Faire les planchers, ça coûte une fois. Tu sais, tu dis, avant d'arriver dans une maison, tu dis, OK, je vais faire le tour, il n'y a pas de meubles, on va faire le tour, puis ça sera fait. On va la mettre au goût du jour, etc., etc. Ben, c'est un peu ça. Si on ça rentre peut dans coûter très, très cher. Si on rentre dans une maison puis c'est rempli de papier peint rose qui date de 93, ça se peut qu'on ait le goût de l'enlever. C'est très normal. Donc, et de donner un petit coup de pinceau et tout ça. Effectivement. Donc, dernier élément que je veux qu'on considère, puis ça, c'est un petit peu nouveau. Moi, de mon côté, il faut considérer aussi, à certains égards, puis c'est là j'ai un certain bémol, la commission de certains courtiers immobiliers. Je m'explique, c'est que j'en ai parlé il y a 2 semaines. Chaque entreprise a son modèle d'affaires et tout ça. Et de plus en plus, je vois des courtiers qui vont se spécialiser dans l'accompagnement acheteur. Puis c'est correct. Donc, on accompagne les acheteurs et tout ça. Comme une sage-femme. Et voilà, dire parfait, mais nous, on se spécialise là-dedans. Exemple, il y a des gens qui vont dire, mais moi, je mets des pancartes. Il y a des gens qui vont dire, je représente les vendeurs. Il y en a qui vont dire, moi, je me spécialise dans les acheteurs. Il y en a qui vont être un peu ambidex. Ici, des gens qui se spécialisent avec les acheteurs uniquement et qui vont, ce qu'on appelle signer des contrats d'acheteurs. Donc, qui vont leur avoir une entente directement avec eux pour les représenter. Ça prend ça, puis c'est correct, je fais signer des contrats d'acheteurs aussi. Là où j'ai un certain bémol, c'est qu'il y a certains de mes confrères qui vont être assez, je vais dire, gourmands dans la cote qu'ils vont demander à leurs clients. Donc, juste de faire attention, de s'informer vraiment de combien le taux moyen de commission dans le secteur, combien c'est comparé avec certaines personnes. Moi, de mon côté, ça peut varier beaucoup. Ça peut varier. Je vous dirais, en moyenne, Jacques-Olivier. Mais en moyenne, une transaction, exemple, si une propriété est listée, est à vendre, le taux de commission moyen va être entre 4 et 5 % et un collaborateur, celui qui représente l'acheteur, va recevoir en moyenne 2 %. Je dis ça en moyenne, comme je vous dis, il y a des variants. Ici, tout dépendamment de la stratégie qui est adoptée par le vendeur. Donc, ici, ce que j'entends, c'est que souvent, je vais le voir, ça va être des 0,5 à 1,5 % de plus que mon 2 % qui est déjà prévu dans la transaction, qui va être demandé à un acheteur. Donc, à partir de là, si on fait une transaction à 500 000, 0,5, 1,5, ça fait une somme quand même assez importante. Puis moi, on s'entend, ça fait 17 ans que je suis pour une bannière, une agence immobilière qui promouvoit justement des transactions qui vont être respectueuses des finances des gens, puis qui vont toujours essayer de laisser le plus de sous possible dans les poches des clients. Donc, c'est certain, quand je vois cette pratique-là, moi, je
suis un petit peu agacé, puis je vais demander le plus possible aux consommateurs, informez-vous, qu'est-ce que j'ai pour le service? Je ne suis pas contre le processus, mais je vous dirais, assurez-vous de n'avoir pour votre argent. Parce qu'à un moment donné, pour avoir déjà acheté une maison, il y a tellement de montants qu'à un moment donné, tu fais OK, ben, on va pas le choix, on va le vendre. Alors qu'au contraire, on devrait toujours se poser la question, pourquoi je paye ça? Pourquoi je paye ça? Pourrais-je payer moins? Est-ce que je suis obligé de faire ça? Il y a des options. Autant qu'il y a des options, justement, de dire, OK, avec courtier, sans courtier, qui, justement, a des plans d'affaires, mais entre courtiers, bien, souvent, autant au niveau des agences que même à l'intérieur des mêmes bureaux, les individus peuvent avoir des plans d'affaires différents. Donc, ça, je l'avais déjà mentionné. Fait que c'est important, comme je dis, de vous informer et d'en avoir pour votre argent. En aucun cas, il faut être considéré comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. Le service d'un courtier, on ne vend pas, on est là pour aider. Donc, voilà. C'est merci. le plus important. Merci beaucoup, Jacques-Olivier Thibault. Merci de m'avoir accueilli. Courtier immobilier, proprio direct. Si on veut te rejoindre, on fait quoi? On va sur le thibault.imo, thibe.imo. Sinon, on vient nous voir au 1832 boulevard Marie-Victorin à Longueuil. Voilà. Et au Carrefour Laval. Ah oui, exactement. Dans ton exactement. On prend le métro, puis on a un tunnel. Hey, ne faites pas ça à la maison, c'est une blague. Donc, fiez-vous, c'est le numéro que vous me donnez avant. FM 103.3